Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir interviewer une personne avec qui on travaille beaucoup, qui est un expert reconnu, connu de tous sur Internet, sur Bet24. C'est le prénommé Thomas Dardour. Salut Elise, salut tout le monde. Comment ça va Thomas? Bah écoute, ça va, Ça va super. très bien. Merci d'être venu jusqu'à Toulouse pour me voir, ça me fait très plaisir. Ah ouais, je t'en prie, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et comment ne pas résister aussi à une ville aussi jolie où il y a du soleil, alors oui. que à Cholet, il fait un temps cata. Ça s'appelle Toulouse, qu'est-ce que je te dise? Bon, ça fait plaisir de t'accueillir Ouais. au micro de J'affiche complet aujourd'hui. Merci, C'est c'est un vraiment honneur. chouette. Merci à toi. Du coup, ce que je te propose pour démarrer cette interview, c'est que tu nous parles de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à cette expertise sur Bet24? Ok, Est-ce qu'on peut refaire le fil ensemble pour ceux qui ne te connaîtraient pas? d'accord, ok, très bien. Bah écoute, alors on va faire l'histoire longue mais assez courte, ou en tout cas le plus possible. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller vivre à New York pendant 4 ans, où j'ai découvert le monde du tourisme. Je travaillais pour un tour opérateur, donc j'envoyais des Américains en Europe, plus particulièrement en France et en Italie. Et puis, je suis revenu en France. J'ai eu du mal à digérer le salariat à la française par rapport à l'expérience américaine, je dois le reconnaître. Donc, je me suis lancé à mon compte dans une société de tourisme où je recevais du coup la clientèle nord-amérique en France et je leur créais des circuits en fait sur mesure. Jusqu'à ce qu'un jour je tombe dans l'immobilier. Je me suis toujours dit que je voulais investir dans l'immobilier, je ne savais pas trop comment faire, donc je me suis informé, formé, et j'ai découvert la location courte durée, et donc tu comprends bien que ça a tout de suite matché, puisque c'était un peu déjà dans mon ADN d'avoir ce côté de tourisme et le faire correspondre à l'immobilier. Donc je me suis lancé là-dedans avec ma femme. L'idée c'était de faire en sorte qu'elle puisse quitter son job, parce qu'elle travaillait chez Lidl, pour ne pas les citer, et c'était assez compliqué physiquement, mentalement, psychologiquement. Et donc le but du jeu, c'était d'essayer de remplacer son salaire. Alors tu me diras, elle ne gagnait pas grand-chose, hein, c'était Lidl, 25 heures de CDI. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va partir dans la location courte durée, on va acheter un appart, on va le mettre en courte durée, on va voir ce que ça fait. Et puis ça a très bien marché. Et du coup, on a dupliqué la recette pour aujourd'hui avoir un parc de plusieurs appartements qu'on gère en courte durée, des appartements dans des copropriétés, des appartements qu'on détient dans des immeubles entiers. Et aujourd'hui, voilà, d'un point de vue immobilier personnel, parcours d'investisseur personnel, on en est là. On fait d'autres choses aussi dans l'immobilier, mais c'est ce qui nous a permis à elle, dans un premier temps, de quitter son job. Et moi, dans un deuxième temps, puisque j'ai arrêté ma société de tourisme pour me consacrer à 100% à l'immobilier de près ou de loin. Génial, super intéressant. Et du coup, dans ton parcours d'investisseur IMO, à un moment donné, tu as été confronté à Bet24 et à tous ces sujets d'automatisation. Exactement. On a commencé par le début, donc à faire du ménage, à faire sécher des draps. Je dis souvent que l'appartement ressemblait à une laverie. Il y avait des draps qui séchaient un peu partout sur les portes, les fenêtres, la télé. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on se dise, bon, on ne peut plus continuer comme ça, c'est plus possible, donc il va falloir trouver des moyens d'automatiser. Donc on a commencé à déléguer déjà à quelqu'un qui venait faire le ménage et les accueils, les entrées, les sorties, tout ça. Et puis au fur et à mesure, on a peaufiné, on s'est rendu compte qu'il y a certains outils qui nous permettent aujourd'hui de récupérer 99% de notre temps sur ce type d'activité, dont Bets24, qui est un channel manager assez connu. Et c'est clairement aujourd'hui ce qui a changé notre vision de la courte durée, puisqu'avant on travaillait dans nos appartements. Aujourd'hui, on ne fait plus que les superviser l'activité. Ça nous prend vraiment plus beaucoup de temps. Peu importe le nombre d'appartements qu'on a, ça ne nous prend pas beaucoup de temps. Ouais, super intéressant. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on se parle de sujets qui vont intéresser les gens peut-être plus avancés, tu vois, de l'activité. Ouais. C'est vrai que on a beaucoup de contenu qui existe en ligne pour les personnes qui démarrent, tu vois, qui par exemple ne sauraient pas du tout ce qu'est un channel manager. Mais il y a peut-être moins de contenu quand les personnes sont déjà, tu vois, en cours d'activité. Ouais. Et par exemple, si on s'adresse à quelqu'un qui est déjà en cours d'activité, qui aurait n'importe quel autre channel, tu vois, on n'est pas là pour dire du bien ou du mal de quiconque. Oui, bien sûr. Mais qui se dit, ok, tiens, il y a cette histoire de Bet24. C'est quoi les arguments qui vont convaincre de l'intérêt de Bet24 quelqu'un qui est déjà en activité, qui aurait un autre channel? Alors, le premier, c'est clairement un gain de temps considérable. Dans le sens où aujourd'hui, la personne, si vous qui nous regardez n'avez pas de channel manager, eh bien, je suppose
que vous faites certaines tâches qui deviennent très redondantes, à savoir par exemple quand vous avez une réservation, vous envoyez un message à votre locataire en lui indiquant la procédure pour rentrer dans le logement. Vous avez peut-être été un peu plus loin en se disant bon je vais en préparer un, que je fais un copier-coller. Sauf que vous avez toujours cette charge de travail de devoir le faire quand vous recevez une réservation et à chaque réservation. Et c'est la même chose si vous devez envoyer des codes de boîte à clés ou de serrures connectées, si vous devez envoyer une facture, si vous devez envoyer un message à votre prestataire pour qu'elle passe faire le ménage ou la remise des clés. Toutes ces actions-là, si vous n'avez pas de channel manager aujourd'hui, elles sont plus ou moins manuelles et vous devez, au-delà du fait que vous devez la faire, ça représente une certaine charge mentale qui est aussi considérable et omniprésente, que ce soit lundi ou dimanche, elle est là. Donc, dans un premier temps, le channel manager va vous permettre déjà de vous soulager de cette charge de travail, cette charge mentale, en automatisant un maximum de choses. Et après, bien évidemment, il y a tout ce qu'il y a synchronisation des annonces, des prix, des disponibilités pour avoir une homogénéité de votre offre sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles vous êtes présent. Et ça, c'est aussi très important. Donc voilà, je pense que déjà avec ces deux choses-là, ça devrait être des arguments qui devraient vous convaincre tout de suite de passer sur un channel manager. Ouais. Est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui a, allez, on va dire 3, 4 appartements ou plus de 5, de se former à son channel manager ou de sous-traiter? C'est quoi tes recommandations par rapport à ça? Alors déjà, que vous en ayez 5 ou 1, je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire de la location courte durée correctement ou en tout cas comme moi je l'entends, avec une vision assez entrepreneuriale, vous êtes obligé d'avoir un channel manager, même avec un appartement. Parce que, allez, si vous avez automatisé les entrées, vous devriez avoir au moins 10 réservations par mois. Ça veut dire que 10 fois par mois, vous devez penser à voilà, envoyer des emails, envoyer un message à la prestataire, envoyer une facture, tous ces trucs-là. Déjà, imaginez, si vous les mettez bout à bout en termes de temps, vous allez vous rendre compte que ça prend énormément de temps. Et donc, quand vous le multipliez par le nombre de réservations, et si vous avez encore en plus d'autres logements, donc vous le multipliez par le nombre de logements, ça devient tout de suite ingérable. Donc, d'un point de vue, en tout cas, ce qui est ma vision de la location courte durée, vous devez travailler sur votre activité et pas dedans. Donc, vous devez arriver à un niveau où vous faites que superviser finalement votre activité. Donc voilà, si vous avez qu'un seul logement, même si vous avez qu'un seul logement, c'est indispensable. Mais c'était quoi du coup la question à la base? La question c'était, est-ce que tu recommandes de se former, quoi qu'il arrive, ou de déléguer peut-être cette partie-là, je ne sais pas. Alors, après, donc c'est un choix que vous allez devoir faire. Vous avez le choix entre utiliser un channel manager, vous former dessus pour apprendre à l'utiliser, ou alors déléguer à une conciergerie. C'est là où c'est ce que tu voulais dire. Donc la conciergerie, forcément, ça va vous prendre beaucoup plus d'argent qu'un channel manager. De toute façon, c'est une règle commune à tout, hein. Plus vous déléguez, plus ça vous coûte de l'argent. Donc, je ne sais pas, les conciergeries, ça prend quoi? Entre 20 et 30% du chiffre d'affaires à peu près. Un channel manager comme Bets24, parce que ça, c'est une question que j'ai souvent, combien ça coûte. Bets24, c'est un forfait de 10 €. Et après, c'est 1 € par logement et par connexion avec la plateforme. Donc en gros, si vous avez un logement qui est connecté avec Bets24, avec Booking, Airbnb, peut-être une autre plateforme, que vous essayez de 2-3 trucs, 2-3 fonctionnalités dessus, ça va vous coûter peut-être 15 € par mois. Ouais. Donc comparé à 20 ou 30%, déjà c'est considérable, pour avoir automatisé énormément de choses. Et ça vaut peut-être le coup du coup de prendre le temps de se former sur le logiciel pour gagner aussi du temps dans l'optimisation et le paramétrage du logiciel, plutôt que de le déléguer à une conciergerie. Maintenant, j'aimerais nuancer ça avec le fait que si vous voulez vraiment avoir aucune charge mentale, ne pas vous en occuper, ne même pas penser est-ce que j'ai quelqu'un qui arrive ce soir, est-ce que tout se passe bien, et ne pas recevoir d'appels, ne pas recevoir de questions du locataire qui n'aura pas lu votre annonce mais qui vous pose quand même la question. Là, clairement, je vous recommande de déléguer à une conciergerie. Ouais. Là, on va pas se mentir, déléguer l'intégralité de la gestion, vous paierez le prix, mais au moins, en tant que charge mentale, vous n'aurez plus rien, 0-0. Moi, ce que je trouve très très fort dans Bets24 pour travailler avec pas mal de channels, c'est qu'il est quand même très très robuste. Ouais. Au début, ce que les gens disent, c'est « Ah ouais, mais c'est pas très convivial, etc. » Mais en réalité, je pense que quand on a
quand on est en train de créer une entreprise, hein, parce que devenir loueur saisonnier, c'est créer une entreprise, hein, tout simplement. On a besoin d'avoir des outils robustes en fait. On a besoin d'avoir des outils qui ne nous laissent pas tomber. Et puis on n'a pas le temps d'aller voir, régler les bugs, les machins, et si, pourquoi, est-ce que ça n'a pas marché, etc. Non, et ça, c'est un gros point fort. Et c'est vrai que le fait de se former, ça permet d'acquérir cette robustesse beaucoup plus vite en fait. Parce que quelqu'un qui est passé par là, toi en l'occurrence, tu partages tout de suite la méthode pas à pas sur j'ai vu ta formation, moi je la trouve super, tu vois. Ouais, bah, en fait, c'est comme si tu démarres une entreprise. Au bout d'un moment, tu vas être forcé de te former sur un logiciel quelconque, type par exemple un logiciel de comptabilité. Pour le coup, les logiciels de compta, c'est pas non plus les plus sexy. Et bah, tu vas être bien obligé de le faire parce que tu vas devoir tenir une comptabilité. Et là, c'est pareil, vous avez une activité, vous devez vous équiper avec les outils qui vous permettent de la gérer correctement. Bets24, son atout majeur, je pense que c'est sa fiabilité. Peut-être que son inconvénient est l'ergonomie, mais en vrai, quand on comprend la psychologie derrière le logiciel et qu'on se repère avec ce qui est un peu important pour soi, ça va tout seul après. Hein. Une fois qu'on a compris, c'est comme quand on apprend à nager. Hein. On ne se jette pas dans l'eau si on n'apprend pas à nager. Voilà, c'est pareil. Si vous apprenez à vous servir de Bets24, bah, tout de suite, on va casser ensemble cet aspect un peu voilà, pas très sexy du logiciel. Et vous allez voir que vous allez très vite vous y retrouver. Ouais. Est-ce que un jour tu m'as dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, en fait Bets24 était à la base en anglais, maintenant ça peut basculer en français. Exactement. Et tu m'as raconté que tu avais, je crois que c'était une dame d'ailleurs, qui n'était pas du tout familière de l'anglais. Et en fait, après la formation, elle était tellement bien habituée avec toutes les méthodes que tu avais partagées qu'elle ne voulait plus rebasculer sur le français en fait. Et 90% des membres de mon programme ne passent pas en français. Parce qu'ils ont leur schéma, ils ont leur repère, et ils savent que add booking, ça veut dire ajouter une réservation, et c'est bon, c'est dans leur tête. Donc ils ont leur marqueur sur le logiciel, et ils n'ont pas envie de repasser en français pour devoir récupérer tous ces marqueurs. Donc c'est la preuve que la barrière de la langue n'en est pas une finalement. Ouais, c'est pas une histoire de parler l'anglais en fait. On ne vous demande pas de parler anglais pour utiliser le logiciel. Finalement, on vous demande de savoir lire et de retenir 2-3 mots. Voilà. Booking, ça veut dire réservation. Donc, une fois que vous avez implémenté ça, bah, vous vous y retrouvez. Quoi. Voilà. Rate, ça veut dire prix. Et voilà. Une fois qu'on sait ça, ça glisse. Ça glisse tout seul. Et toi, ça t'a fait gagner combien de temps? Je ne sais pas si on peut comparer dans ton parcours avec Bets24 ou sans Bets24. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Tu sais, j'avais fait un exercice comme ça en me disant, OK, finalement, combien de temps ça prend une réservation? Et je m'étais pris le cas de la réservation la plus chronophage, tu vois, du genre le paiement passe pas, la caution passe pas, il me demande le code de boîte à clés parce qu'il les a pas reçus, parce que l'email, il y a eu un problème. Voilà. Je me suis dit, tout ça, vraiment, jusqu'à combien de temps peut prendre une réservation, aussi complexe qu'elle soit? J'étais arrivé à 1h35, mis bout à bout, en prenant vraiment des temps réalistes, c'est-à-dire établir une facture, même pas 10 minutes, voilà, tous ces trucs-là. Okay, donc 1h35 fois allez, 10 réservations dans le mois, bah, vous êtes presque à 10 heures par mois. Et ça, c'est pour un logement. Pourquoi tu n'irais pas dépenser 15 balles par mois pour t'économiser 10 heures par mois? Tu vois, mis en parallèle, c'est évident. C'est impossible que ton temps vaille moins que ça. Tu peux pas, non. Si tu me dis que ton temps vaut pas 15 euros, c'est impossible. Bon, bah, peut-être que la courte durée n'est pas fait pour toi. Voilà, on va pas se mentir. Ouais, c'est super intéressant. Voilà. Et alors, avec le parcours de loueur saisonnier que tu racontais tout à l'heure, c'est intéressant que c'était une laverie chez toi avec le linge partout et tout. Est-ce qu'avec le recul, tu ferais des choses différemment? Pas nécessairement, parce que le fait d'être passé par là m'a permis d'apprendre énormément et aussi de comprendre finalement toutes les douleurs liées à la courte durée, tout ce qui n'est pas sympa à faire, et du coup de valoriser énormément aujourd'hui le fait que travailler avec un channel manager me permet d'éviter ça, et avec des prestataires de ménage aussi, il faut le dire. Donc je ne ferai pas forcément les choses différemment, mais par contre, je passerai beaucoup plus vite à l'étape supérieure. C'est-à-dire que bon, j'irai faire le ménage 1 ou 2 fois pour comprendre comment ça fonctionne, et après, je délègue. Une fois que j'aurai envoyé une trentaine de copier-coller de messages bienvenus, machin, pareil, j'automatise et c'est parti. Mais après, moi, quand j'ai commencé, je ne savais même pas qu'il y avait des channel managers. Donc,
pour moi, je n'avais pas l'idée en fait d'automatiser tout ça. Je le faisais parce que ça faisait partie du job, ça faisait partie du mode d'exploitation de l'appartement. Aujourd'hui, si tu me dis tu peux faire de la courte durée, tu peux tout automatiser ou presque tout, parce que c'est pas vrai, on ne peut pas tout automatiser. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous poser une question parce qu'il n'a pas lu votre annonce ou une question un peu farfelue. Ouais. Et donc, c'est pas vrai de dire qu'on peut tout automatiser. Si demain je disparais, mes appartements ils vont tourner, mais au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va poser une question. Il faudrait bien que quelqu'un y réponde. Ouais. Donc voilà. Par contre, on peut s'économiser un maximum de temps. Et si aujourd'hui, on me disait, tu peux faire de la courte durée, tu peux quasiment tout automatiser et faire une interview avec Élise Ripoche, avec des gens qui rentrent et qui sortent de mes appartements et que j'ai juste besoin de mon téléphone pour piloter mon activité, ben, je le ferais direct, oui, carrément. Ouais. Ça m'économiserait énormément de temps. Ouais, mais c'est quasiment ça aujourd'hui ce que tu fais. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Ah ben c'est exactement ça. Ouais. Mais quand j'ai commencé, je ne savais pas. Ah oui, oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avais pas compris. Si tu me le disais au début de mon activité, ah ben, ça aurait changé énormément de choses. J'aurais gagné, j'aurais pas perdu autant de temps. Ouais. Tu recommandes quand même de repasser par la case, pour quiconque, même la personne qui se serait formée, de repasser quand même par la case départ Non, pour toutes les tâches? je dis pas que je recommande. Et je dis que je regrette pas. Ouais. Mais aujourd'hui, je le recommande pas. Il n'y a pas vraiment de valeur pour vous à aller faire le ménage, à part si c'est votre société de ménage. Ouais. Donc, je le recommande pas. Mais je trouve que c'est pas mal aussi de savoir, d'avoir mis un peu les mains dedans et de comprendre un peu tout ça. Peut-être aussi, ça me permet de comprendre quelles sont les difficultés de mes prestataires, les points de vigilance qu'il faut avoir dans l'appartement, des petits coins à poussière, des trucs comme ça, pour pouvoir leur partager. Ce genre de choses. Donc, je vous recommande pas de faire du ménage. Bien évidemment, je serais le premier à vous dire de déléguer, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Ouais. Est-ce que tu utilises ces applications, tu sais, qui demandent à la prestataire ménage ou au prestataire ménage de prendre une photo et tout ça après chaque passage? Alors, je l'utilise, mais je leur demande pas de le faire. D'accord. Je l'utilise surtout pour qu'elles puissent avoir une vision globale du calendrier. Et qu'elles puissent s'organiser, parce qu'il faut comprendre que ces femmes-là, ou ces hommes-là, j'ai travaillé avec des hommes aussi, ces gens-là sont le nerf de la guerre dans la location courte durée. Ouais. Vous leur devez tout, c'est vos yeux et vos oreilles dans vos appartements, et vous devez avoir une totale confiance en eux. Et de l'autre côté, vous avez une responsabilité aussi vis-à-vis d'eux, pour qu'ils aient un semblant de vie, parce que à être prévenu du jour au lendemain pour aller faire des ménages 7 jours sur 7, 365 jours par an, eh ben, franchement, c'est assez lourd comme travail. Donc, moi, j'estime que je me dois de leur donner un maximum de visibilité sur mon calendrier, un maximum d'outils pour travailler facilement, pour faire en sorte il ou elle n'oublie jamais de passer, voilà, et de faire en sorte qu'ils aient vraiment la vie facile. Donc, j'utilise ces applications-là. Maintenant, je leur demande de me faire une photo que s'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de m'appeler. Voilà. Okay. Je me dis, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais. Mais voilà, c'est parce que aussi j'ai l'expérience de ça. Avant, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, et d'ailleurs quand je commence avec une prestataire, un ou une prestataire, je leur demande de me faire des photos au début pour vérifier un peu comment ils ont fait, quoi. Ouais, et prendre confiance. La confiance, ça se gagne. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. C'est intéressant. Il y a des gens qui se posent la question de se dire, ok, j'ai plusieurs apparts, est-ce que je mets une personne, enfin tu vois, à partir du moment où tu commences à avoir besoin de 2, voire peut-être 3 personnes, comment tu organises les choses? Est-ce que c'est personne attitrée à un appartement et quoi qu'il arrive sur le calendrier, la personne gère? Ou est-ce que c'est, tu vois, tu fais à la résa, comment tu gères? Non, je gère, c'est chacun son appart. Ouais. Et alors, c'est sûr que le top du top, si vous avez plusieurs apparts dans le même secteur, c'est d'avoir 2 prestataires. Mais pour ça, il faut avoir du volume, il faut avoir assez de travail à leur donner, et c'est pas toujours évident. Mais si vous n'avez pas de volume à leur donner, une prestataire, un appart. Par contre, après, quand elle veut prendre des vacances et tout, ben, grâce à un channel manager, d'ailleurs, vous allez pouvoir dire, sur cette période-là, disons qu'elle vous dit, Thomas, ce week-end, je suis de mariage, je ne peux pas faire de presta. Ok, avec Bets24, vous allez pouvoir dire, sur ce week-end, j'autorise pas les check-in ou les check-out, ou les check-in et les check-out, mais ça ne veut pas dire que je ferme la nuit. Ça veut dire que je m'autorise à récupérer une réservation, par exemple, du vendredi au lundi, et de louer le week-end. Et potentiellement, peut-être baisser un peu le tarif du week-end pour le rendre attractif, pour que ça parte, et savoir que ma prestataire, elle n'est pas là, l'appartement, il y a quand même quelqu'un dedans, j'ai gagné de l'argent, tout le monde est content, elle a pris son week-end.
Voilà, donc il y a des outils comme ça d'optimisation de chiffre d'affaires que tu connais bien, qui sont sur Bets24 qui vous permettent de faire ce genre de choses et que vous ne pourrez pas faire si vous n'avez pas de channel manager. Ouais, c'est vrai. On peut pas Voilà. du tout faire ça sur les extranets Airbnb ou Booking. Non. Ouais, complètement. Il y a d'autres astuces comme ça qui existent dans Bet24. Oui, il y en a plein. Bah, Je tu sais. les connais. Oui, Oui. mais je me dis, tu vois, excuse-moi, si tu as une ou deux pépites à partager par rapport à ça. Ouais. Alors ouais, bah, donc no check-in, no check-out. Moi j'aime bien aussi le yield optimizer. On peut du coup implémenter des règles qui permettent de faire descendre ou augmenter d'ailleurs le prix si vous n'êtes pas loué à J-3 par exemple, en disant J-3 je baisse de 10% pour rendre un peu l'offre attractive et essayer de récupérer une réservation, à ne pas en abuser, petit conseil. Voilà, donc il y a ce genre d'outils là. Il y a tout ce qui est gap fill aussi, si vous dites voilà j'ai un minimum de 2 nuits. Je loue 2 nuits, j'ai un trou d'une nuit et 2 nuits après. Bet24 va pouvoir, au travers de cette stratégie gap fill, donc remplissage de trous en anglais, Ouais. ouvrir automatiquement cette nuit isolée pour la vendre au tarif que vous aurez décidé. Et bah ça, c'est aussi extrêmement puissant parce que ça permet d'optimiser le remplissage sans avoir à être derrière son calendrier en se disant « Ah, là j'ai un trou, là je viens ouvrir ». Là, je ferme, là, je fais du de nuit. Tout ça se fait automatiquement et le calendrier est géré par Bet24 intelligemment. Ouais. Et ce qui est très puissant sur cette stratégie des bouche-trous, c'est qu'avec Bet24, on peut se dire ok, j'accepte de boucher les trous, mais à un prix supérieur. Donc parfois, on peut se dire bah moi je veux pas forcément trop de une nuit, mais si les gens payent plus cher, je serais prêt à accepter un séjour d'une nuit. Et auquel cas, c'est doublement gagnant parce que non seulement ça va débloquer le une nuit que quand il y a un trou, donc comme ça laisse bien la disponibilité pour les séjours plus longs. Et puis en plus, une fois que ça se débloque, bah, ça se débloque à un prix un peu plus cher, donc c'est top. Exactement. Voilà. Ouais. Très intéressant. Après, bon, bah, y en a plein, hein, des petites astuces comme ça sur Bet24. À la base, le logiciel a été pensé pour de l'hôtellerie, donc les hôteliers, eux, avaient des prérequis assez poussés. Enfin, tu le sais, dans le revenu management, on a besoin d'utiliser ce genre d'outils, de stratégies pour pouvoir optimiser le chiffre d'affaires. Donc, Bet24 a dû s'y plier et a trouvé des solutions pour les hôteliers afin de répondre à leurs demandes. Ouais, c'est vrai. Mais même si on peut faire vraiment des trucs de fou, je trouve que ça reste en fait assez facile. Paradoxalement, alors que certains, bon vous l'aurez compris, chez J'affiche complet, c'est très facile de travailler avec Bet24. Pour nous, c'est un channel qui est vraiment bien. Et ce que je trouve, c'est que paradoxalement, on pourrait se dire ah ben c'est très complet, donc peut-être très technique ou très compliqué. Alors qu'en fait, justement, le fait qu'on puisse faire pas mal de choses, il y a aussi pas mal d'astuces pour aller très vite. Par exemple, le système des rates. Nous, on est absolument fan du système des rates parce que, en fait, nous, on se crée un rate pour les périodes faibles, un rate pour les périodes moyennes, un rate pour les périodes fortes. Et après, le système de duplication fait en sorte que, en fait, on peut couvrir 365 jours en dupliquant le rate comme ça sur les bonnes périodes hyper vite, en fait. Absolument. Et c'est pas comme, en réalité, une majorité de channels sur lequel, en fait, il faut écrire un chiffre vraiment dans chacune des cases. Alors même si souvent il y a des loadings massifs qui existent, mais c'est moins agile, quoi, c'est moins rapide. Après, voilà, pour avoir travaillé avec beaucoup de gens sur Bet24, c'est aussi une question de psychologie, de mentalité, d'utiliser les rates ou ce qu'on appelle les daily price, donc un prix par jour à rentrer dans chaque case. Il y a un facteur visuel qui rentre en jeu avec le daily price qui plaît aux gens, de façon de pouvoir voir le prix sur chaque date plutôt qu'un prix par période. Mais quand on rentre dans du revenu management, le rate reste beaucoup plus précis et permet beaucoup plus de stratégies de tarification. Donc forcément, ça ne m'étonne pas que tu utilises cette stratégie. Je te déçois pas. Non, c'est pas. plutôt logique. Super. Donc tu changeras jamais de channel? Non. Pas parce que les autres sont pas bien, mais parce que celui-ci est probablement le meilleur, par le nombre de fonctionnalités qu'il donne, par sa fiabilité et parce que aujourd'hui il me satisfait pleinement. Et j'ai jamais vu un bug sur Bet24. Depuis des années que j'utilise, ça n'existe pas et c'est redoutablement efficace. Et alors c'est quoi la suite de ton parcours d'investisseur IMO? Raconte-nous. Alors, est-ce que tu peux nous raconter? Je sais oui, pas. bien sûr. On va sortir un peu du cadre de la courte durée, puisque du coup, là, on est en train de travailler sur un projet de construction de 2 maisons individuelles qui sont
qui sont hors d'eau, hors d'air maintenant. On est en train de rentrer à l'intérieur pour faire l'intérieur, donc ça c'est cool. Je pense aussi du coup revendre un de mes immeubles pour me diriger vers d'autres opérations plutôt type opération de marchand de biens, voilà, d'achat-revente, d'achat, division, revente, tous ces trucs-là. La courte durée, c'est une stratégie que j'affectionne énormément. Ça m'a permis de changer notre vie, clairement, j'ose le dire. Et puis là, aujourd'hui, on arrive à un stade où on a envie de changer de stratégie parce que notre vie évolue aussi. Donc voilà, on va se diriger vers d'autres choses. Et puis moi, j'aime bien toucher à tout, je dois le reconnaître. Donc aujourd'hui, la courte durée, bon, je l'ai retourné un peu dans tous les sens. J'en ai fait le tour et j'ai envie d'avoir de nouveaux challenges. Et je me suis redécouvert là avec la construction de maison parce que c'est complètement différent de ce que j'avais fait aujourd'hui. D'achat, rénovation d'appartements. Là, on part d'une feuille blanche, donc ça me plaît énormément. J'ai appris énormément de choses et j'adore apprendre. Donc, je vais faire d'autres projets comme ça sur lesquels je vais apprendre plein de choses. Voilà. Top, une passion de l'immobilier alors. Ouais, clairement. Ouais. Vraiment, c'est l'immobilier quoi. Ouais. Mais du coup, ton activité ne s'arrêtera pas pour autant. On peut toujours venir te voir. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, voir ce que tu fais avec ta formation notamment? Alors, ouais. Donc, je propose une formation en ligne qui s'appelle Beds 24 clic par clic, où j'aide donc les loueurs en courte durée à se professionnaliser dans la location courte durée et à optimiser leur temps, leur chiffre d'affaires au travers de Beds 24. Je vais vous permettre de configurer rapidement et de manière fiable et correcte le Channel Manager, donc gagner un maximum de temps dans la configuration du Channel Manager Beds 24. Et dans un deuxième temps, vous faire gagner un maximum de temps dans votre gestion au quotidien. Le but du jeu avec Beds 24 clic par clic, c'est de vous amener à un niveau où vous n'avez plus qu'à superviser votre activité. Donc, vous avez un téléphone et vous voyez les réservations tomber, les paiements se faire, les cautions, les contrats se signer, les factures s'envoyer, tout se faire juste avec votre téléphone et vous n'avez plus qu'à peut-être répondre à une question, traiter un litige éventuellement, mais vous avez complètement automatisé votre activité. Vous pouvez vous permettre de ne plus que la superviser. Et c'est vraiment là où je veux amener les gens qui me font confiance au travers de Beds 24 clic par clic. Top, super. Donc, je ne sais pas si tu leur mettras le lien, je suppose, en dessous de la vidéo. Le lien de ton site. Et on peut te retrouver aussi sur Insta. Sur Instagram, ouais, Thomas Dardour, vous allez vite trouver. Ouais. Et alors les amis, j'ai un secret pour vous, mais on n'a vraiment pas le droit de le dire. Il va lancer sa chaîne YouTube. Mais il tarde un peu à le faire. Donc, je vous propose... Maintenant que tu l'as dit, je suis obligé. Exactement. Je marche à la pression, je te l'ai dit, tu l'as bien enregistré. Amis, écrivez en commentaire, Thomas, lance ta chaîne. Écrivez ça en commentaire. Voilà, l'idée c'est de le booster. Elle existe déjà, mais aujourd'hui c'est que des témoignages de clients qui m'ont fait gentiment des vidéos et j'ai pas encore mis une vidéo de moi-même sur. C'est l'occasion. Je vais le faire. Bah, maintenant j'ai plus le choix. Merci Elise. C'était un coup de boost amical. Ouais, non, mais je vois ça. Merci. Bon, écoute, merci Thomas merci, pour cette Elise. interview, super intéressant. Et puis au plaisir de se revoir et de refaire des interviews ensemble. Tu reviens à Toulouse quand tu veux. Tu vois, il y a le soleil ici. Il n'y a pas besoin d'aller. Alors là, je regrette pas. Ailleurs. Merci Thomas. À bientôt. Ciao. Ciao.